Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut calculer une image ou un antécédent d'un nombre lorsqu'on a une expression algébrique. Donc ici, on a un exemple d'expression algébrique. Donc f de x égale 4x moins 3. Et la première question qu'on nous pose, c'est de calculer f de 6. Déjà, première remarque, j'ai écrit calculer f de 6, mais j'aurais pu poser la question autrement. J'aurais pu dire tout simplement calculer l'image de 6. Donc les deux, ça veut dire exactement la même chose. Donc ici maintenant, si on commence par calculer f de 6. Alors maintenant, regardez la forme de l'expression algébrique. Ici, on a f de x égale 4x moins 3. C'est-à-dire le nombre qu'on a ici dans la parenthèse, le x, on le retrouve ici. Donc si je remplace x par 6, je vais avoir la même chose. Par contre, il ne faut pas oublier que 4x, c'est 4 fois x. Donc ici, je vais avoir 4 fois 6. Donc 4 fois 6, ensuite moins 3. Alors une fois que j'ai remplacé x par 6, ici je vais respecter la priorité opératoire, c'est-à-dire la multiplication avant la soustraction. Donc ici, si je fais les calculs, 4 fois 6, 24. Donc 24 moins 3, je trouve 21. Donc ce qui veut dire que f de 6 est égal à 21. Cela signifie tout simplement que l'image de 6 par la fonction f est 21. D'ailleurs, on va l'écrire. Donc l'image de 6 par f est 21. Alors maintenant, on va répondre à la deuxième partie de la question. Calculer l'image de moins 2 par f. C'est exactement la même chose. Ici, j'avais calculé l'image de 6. Là, je vais calculer l'image de moins 2. Donc, les deux formes sont identiques. À la fin, ça veut dire la même chose. Donc ici, je vais calculer f de moins 2. C'est la même chose. Lorsque j'ai un x ici, je retrouve le x. Lorsque j'ai un 6, je retrouve le 6. Si j'ai moins 2, je vais retrouver le moins 2 ici. Donc là, j'aurai 4 fois moins 2 moins 3. Alors, 4 fois moins 2, c'est égal à moins 8. Donc, moins 8, moins 3. Moins 8, moins 3 est égal à moins 11. Donc, f de moins 2 est égal à moins 11. Ce qui veut dire que l'image de moins 2 par f est moins 11. Donc, l'image de moins 2 par f est moins 11. Voilà. Maintenant, je vais répondre à la deuxième question ici. À côté, ici, je vais faire la deuxième question. Donc, ici, on a dit calculer l'antécédent de 5 par f, puis celui de moins 7. Alors, quand vous devez calculer l'antécédent d'un nombre, ici, par exemple, le 5, il faut toujours savoir que vous allez résoudre une équation si vous avez une expression algébrique. Donc, pensez toujours à une équation lorsque la question qui est posée, c'est de trouver l'antécédent d'un nombre. Donc, un antécédent d'un nombre, parce qu'un nombre peut avoir soit 0, 1 ou plusieurs antécédents. Par contre, l'image, elle est unique. Un nombre ne peut pas avoir plusieurs images. Mais un nombre peut avoir soit 0 antécédent, soit un antécédent, soit plusieurs antécédents. Alors, donc ici, calculer l'antécédent de 5, ça veut dire tout simplement pour quelle valeur de x au départ, j'aurai 5 comme résultat. Donc, l'idée, c'est de trouver la valeur de x pour que f de x soit égal à 5. Donc, si on trouve x, on a trouvé un antécédent de 5. Mais f de x, il ne faut pas oublier que f de x, c'est égal à 4x moins 3. Donc, ici, on va remplacer f de x par 4x moins 3. Donc, 4x moins 3 est égal à 5. Donc, voilà l'équation que nous allons résoudre. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec la résolution d'équations, je vous conseille de regarder la playlist que j'ai intitulée justement équation. J'ai expliqué en détail comment on peut résoudre une équation.
Donc ici, 4x moins 3 est égal à 5, ce qui veut dire que 4x égale 5 plus 3. Donc 4x est égal, donc 5 plus 3 c'est 8. Donc ici, je vais diviser les deux membres de l'égalité par 4 pour pouvoir isoler le x. Donc ici, je simplifie par 4. Donc j'aurai x est égal à, donc 8 divisé par 4 est égal à 2. Et conclusion, la question qui a été posée, c'est calculer l'antécédent de 5 par f. Donc je vais dire l'antécédent de 5 par f est 2. Parce qu'on a trouvé x égale 2. Alors, je vais faire la suite ici. Maintenant, on va calculer l'antécédent de moins 7. C'est la même chose. Je vais penser à une équation puisque j'ai une forme algébrique. Donc, la forme algébrique ici me permet tout simplement de répondre à la question qui est posée. Donc, on va résoudre tout simplement l'équation f de x égale moins 7. C'est-à-dire pour quelle valeur de x j'aurai moins 7 comme résultat. Donc ici, on va faire la même chose. Donc on va dire que f de x égale 4x moins 3. Donc on remplace 4x moins 3 est égal à moins 7. Donc ce qui veut dire que 4x est égal à moins 7 plus 3. 4x est égal à, donc moins 7 plus 3 égale moins 4. Donc je divise encore les deux membres de l'égalité par 4 pour pouvoir isoler le x. Donc je simplifie par 4. X est égal à, donc moins 4 divisé par 4, c'est égal à moins 1. Donc ici, c'est la même chose. Conclusion. Alors, la question, c'était calculer l'antécédent de moins 7 par f. Donc, on va dire l'antécédent de moins 7 par f et donc on a trouvé x égale moins 1. Donc, l'antécédent, c'est moins 1. Donc, voilà comment on peut déterminer une image ou un antécédent si on a une expression algébrique. Je ferai d'autres vidéos où je vais faire la même chose lorsqu'on a un tableau de valeurs ou quand on est sur une représentation graphique et comment on peut procéder, par exemple, si on a un programme de calcul. Donc, je ferai des vidéos sur tous les cas possibles, on va dire. Alors, je vous donne rendez-vous plus tard. Au revoir.